Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser la 10e page de notre mini-album du calendrier de l'Avent. Et pour ceci, nous allons travailler avec la page qui comporte un petit rabat. Donc je prends dans un premier temps une photo 13-18 que j'ai recoupée à 16,5 par 12,4 pour qu'elle rentre parfaitement pour habiller le fond de ma page. Donc ça me permet de laisser un petit bord en haut et en bas ainsi qu'à droite. Je la colle tout de suite. Voilà, donc je laisse toujours un petit décalage à gauche, donc à côté des trous. Je prends ensuite une photo horizontale et je vais la recouper en fait à 9,4 en largeur. Je ne touche pas sur la hauteur. Et je prends 9,4 de largeur. Puis je vais y découper un petit rectangle noir donc de 12 par 10 qui va venir se placer comme passe-partout sous ma photo pour lui donner un petit peu plus de profondeur. Et ceci viendra se placer donc à l'avant du rabat. Donc je colle dans un premier temps ma photo sur mon petit passe-partout. Et puis je vais faire un genre de petite languette donc pour soulever mon rabat. Donc je prends le papier avec toutes les petites cartes et tout ça. Et en fait, je suis désolée, c'est mal cadré, mais celui que je vais prendre, c'est le dernier en bas. Donc là, comme je suis placée là, c'est le dernier en bas à droite, celui avec des espèces de petits triangles. Donc je découpe la petite forme. Et dans votre kit, vous allez trouver un feuillage en calque. Et comme on a travaillé les autres jours, je vais venir mettre un petit peu de feutre Versamark, mais j'en mets pas partout. J'en mets juste un petit peu sur les pointes de mon branchage. Et je vais venir y apposer de la poudre à embosser blanche, donc pour faire un effet un petit peu neige en fait. Donc il me reste ensuite à le chauffer. Et donc on aura les petites pointes de notre branchage qui vont être blanches et brillantes un petit peu. Donc j'aimerais bien venir poser ça à cheval ici. Je vais recouper mon petit rectangle de papier, là ça sert à rien de le gaspiller, donc je le coupe en deux. On utilisera l'autre partie un autre jour, donc ne la perdez pas. Et puis je vais venir travailler un petit peu d'encre pour réveiller un petit peu pour que ce soit plus lumineux, donc dans les deux angles. Donc c'est toujours pareil, je prends de l'encre, j'en rajoute au fur et à mesure, n'ayez pas la main trop lourde. Et à chaque fois que vous rechargez en encre, commencez toujours par tapoter d'abord sur le brouillon. Une fois que la couleur me convient, donc en fait ce sera placé sous ma photo. Et donc ça dépassera un petit peu du rebord. Donc j'ai placé mon équerre à peu près à 1 cm du bord. Et mon motif, donc mon petit rectangle viendra à 2 cm du bas. J'ai encollé la partie de la page plutôt que mon petit rectangle, puisque à l'arrière il y a toute une partie qui dépasse, donc c'est plus facile d'encoller directement la page. Et je peux maintenant venir coller ma photo et son passe-partout. J'en colle maintenant mon petit feuillage en calque. Alors je mets mes points de colle uniquement derrière la poudre blanche, parce que si vous mettez de la colle derrière le calque, ça se verra par transparence. Donc faites bien attention où vous apposez votre colle. Et donc je vais rajouter un petit carré de papier, le petit papier turquoise, donc c'est le même motif que sur l'autre, mais en contraste inversé. Et ce petit carré, je l'ai posé avec des mousses 3D pour donner un petit peu de relief. Je prends maintenant le papier numéro 7, le papier gris, et je vais découper une bande qui fait en fait la hauteur de mon étiquette que je viens de coller à l'arrière. Donc dans mon cas, ça fait 5,8 cm. Normalement, ça doit être à peu près pareil chez vous. Donc je place bien à cheval sur mon étiquette arrière et puis je vais faire un repère au niveau du pli de ma page pour venir faire également un pli. Avec mon plioir, je marque bien ce pli.
Et puis je vais couper à 2 cm sur la partie restante, ce qui va me permettre de faire une petite languette qui va se glisser sous la photo. Donc je viens en coller tout ça. Et je viens coller mon papier. Donc j'ai ressoulevé légèrement ma photo. Hein. J'aligne bien tout ça. Alors j'ai ensuite récupéré la chute de ma photo que j'ai placée devant. J'ai réalisé un petit passe-partout noir, donc pareil avec 0,4 tout autour de ma photo. Et donc je vais venir placer cette partie sur la partie arrière, donc droite de mon rabat. Je prends ensuite un scotch repositionnable que je vais aligner sur le bas de mon... Donc j'aligne le bas du scotch sur le bas de mon papier. Et je vais venir travailler un petit peu d'encre turquoise pour faire un rappel de ce qu'on a travaillé depuis le début. Je vérifie de temps en temps avec ma photo que j'ai travaillé suffisamment loin sur les côtés pour que ça apparaisse. Voilà pour la première partie. Je redéplace mon scotch et je le place à 0,5 du trait, donc 0,5 en dessous du trait que je viens de faire. Et je viens travailler une deuxième bande d'encre, ce qui nous permet d'avoir donc un petit trait entre les deux. Il ne me reste plus qu'à venir coller mon petit rectangle de papier avec sa photo. Donc je suis centrée sur mon rabat, hein. J'ai la même distance à gauche et à droite. Et puis je vais amener un petit peu de décoration. Donc j'ai découpé un flocon dans le papier turquoise que je viens placer à cheval sur le papier et sur la photo. Et puis j'ai découpé un second flocon, donc celui qui est un petit peu plus travaillé, dans le papier blanc. Et celui-ci, je vais venir le placer sur l'autre flocon en le décalant légèrement pour qu'on voit toujours le turquoise en dessous. J'ajoute un petit point de colle au milieu pour venir y placer un sequin. Donc là, j'ai mis un sequin gris anthracite brillant. Et voilà pour la page d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous plaira, que vous avancez bien dans vos mini. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me donner vos avis, dire si vous rencontrez des difficultés à les réaliser ou quoi que ce soit. Et puis je vous donne rendez-vous demain pour la suite. Bonne fin de journée!